Voilà, en direct du World Impact Summit, il y a des hommes dans la vie qui ont de la chance. C'est mon cas maintenant, puisque j'ai le grand privilège d'accueillir Estelle Lefébure. Chère Estelle, bonjour. Si, c'est vrai. Bonjour Eric, merci. On n'habite pas très loin l'un de l'autre et on ne s'est jamais croisés. Plus. Bon, alors écoutez, non mais c'est vrai, je suis touché. Alors vous êtes la marraine de la 5e édition du World Impact Summit. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est votre côté humain. Voilà, la technique, bon, très bien, mais en fait, vous mettez de la chair autour des os. Alors, la formule n'est pas très élégante, mais je veux dire, vous savez mettre du cœur autour de la technique, autour de ce qu'il n'y en a pas forcément. Alors, vous êtes aussi la marraine, la présidente de Spero Mare. Alors, présidente et cofondatrice. Et cofondatrice de Spero Mare. Donc, Spero Mare en italien, ça veut dire l'espoir de la mer. L'espoir de la mer. Bon, je crois que c'est un bon résumé de ce que la mer peut porter comme espoir pour sauver le monde. Alors, vous êtes la marraine du World Impact Summit. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a touché au cœur? Le discours de Paul Watson, des patrons de start-up, qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Non, alors hier, en effet, le discours de Paul Watson était fabuleux. Il était incroyable, tellement fédérateur, tellement... Enfin voilà, on aimerait tous être un Paul Watson, sincèrement. Quand on l'écoute, c'est extraordinaire. En effet, je reviens sur le côté... authenticité, sincérité. Je pense que voilà, moi je parle avec mon cœur parce que voilà, j'ai peut-être pas fait des études d'économiste, de politique, tout ça, ou journalistique, non. Mais en fait, ce que j'ai pu apprendre, entouré de professionnels, de scientifiques, je pense qu'ici, justement, c'est une plateforme unique où on peut partager nos connaissances, nos expériences et des solutions innovantes pour préserver vraiment ce monde. Je crois qu'il y a urgence surtout. Oui. Et nous, avec Spero Mare, ce qu'on essaye de faire, et c'est ça qui est très important, c'est de sensibiliser aussi bien le grand ou le petit public. Ça, c'est très très important. Donc le grand public, mais aussi les petits-enfants dans les écoles. On fait vraiment des conférences dans les écoles. Vous y allez? Ah oui, bien sûr. Oui. J'y vais et on a fait mais de la petite maternelle jusqu'au collège. Après, on peut faire les lycées. On peut faire aussi des entreprises. Mais moi, ce que j'aime avec les enfants, ce qui me touche particulièrement avec les enfants, c'est leur côté engagement. Ils ont vraiment envie d'être engagés, d'être actifs, non plus passifs. Et lorsque je leur dis, écoutez, vous savez quoi, vous allez apprendre à vos parents ça ou ça, ils sont trop contents. Ils font, ah ouais madame, ça va être génial. Moi je vais apprendre à mon père et à ma mère. Donc il y a tout ce côté-là où on doit les sensibiliser. On doit, je trouve, apporter à nouveau de l'émerveillement. On est quand même dans un monde un peu dépoétisé, désensibilisé. Et violent, on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors juste sur les enfants, moi c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir finalement dans ces nouvelles générations. C'est que souvent, vous savez, quand on commence un peu à vieillir, on dit c'était mieux avant. En fait, de ce point de vue-là, de la sensibilité, de la sensibilisation de ces nouvelles générations à la transition écologique, ils sont infiniment plus porteurs d'espoir que l'était ma génération, je trouve. Complètement. Je ne me souviens absolument pas. Alors moi j'ai vécu énormément en Normandie jusqu'à l'âge de 19 ans. Je suis une vraie Normande et j'y tiens, je tiens à retourner sur mes terres. Voilà, c'est mes racines et c'est surtout ma source d'énergie et de force. Mais je ne me souviens pas d'être aussi, alors pas militante, mais d'être aussi engagée. Peut-être parce qu'on était un peu plus inconscients à cette époque-là. Et je crois que eux, au contraire, là, j'ai été interviewée par un jeune de 14 ans, Noah. Oui, Noah, oui. Mais incroyable. Ah, il est incroyable. Mais c'est hallucinant. Il est fantastique. Et ça, je l'ai vu tout de suite et je lui ai fait, alors toi, tu es incroyable et tu es porteur d'espoir. Parce que si déjà à ton âge, tu arrives à vouloir t'engager, à organiser des interviews extraordinaires, alors chapeau. Alors sur la violence, Estelle, moi ça me frappe aussi quand on écoutait Paul Watson hier nous parler de cette nature qu'on a violentée, en fait on a fait subir à la nature en fait ce qu'est devenu la société, c'est-à-dire qu'on baigne dans une société d'une violence absolue à tout point de vue, dans la rue, sur les réseaux sociaux, les guerres. Et cette violence-là,
alors je ne dis pas que les guerres s'arrêteront, mais elle s'est presque métamorphosée dans la façon dont on a traité pendant des décennies la nature. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, je pense que la violence, elle est à toutes les portes aujourd'hui. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que nos enfants, nos petits-enfants, puisque je suis grand-mère aussi, grandissent dans cette violence. Et c'est pour ça qu'il est important de dire que ce n'est pas la bonne manière, en tout cas, d'évoluer. Et surtout, d'essayer de reconnecter l'être humain avec le sauvage. Si on se déconnecte, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est nous qui sommes à la perte de cette espèce. C'est l'espèce humaine et non pas la Terre. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y aura toujours une bactérie, un micro-organisme qui survivra. Ils ont été bien longtemps avant nous. Donc en fait, c'est la santé. C'est nous qui sommes en danger. Oui, parce que la santé, par exemple, de l'océan, je prends l'océan parce que c'est ma passion. Si l'océan est malade, nous sommes malades. Et c'est ça qu'il faut absolument passer comme message à tous les citoyens. Moi, je suis mère de famille, citoyenne de cette planète, et je me dis que ma responsabilité à court terme, pourquoi je dis à court terme? Parce que mon temps de vie, il n'est pas très long par rapport à la Terre. Eh bien, il s'impose, il est important. Je crois que l'engagement est important. Dans votre vie, et c'est ma dernière question Estelle, dans votre vie de tous les jours, de citoyenne, alors on avait les bacs jaunes, on a les bacs pour le tout, on a même maintenant des bacs pour éplucher de légumes, pour vous avez vu? Tout à fait. Un peu petit le compost, peut-être, pour le compost, un peu petit. Dans votre vie de tous les jours, vous faites plus attention qu'avant parce que vous avez envie de donner l'exemple à vos enfants, à vos petits-enfants, parce que vous êtes plus soucieuse de l'empreinte que vous laissez au quotidien? Oui, tout à fait. Et puis, on apprend au fil du temps aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gestes, et ça, c'est accessible à tous. Il y a des gestes quotidiens, prendre des gourdes à la place de petites bouteilles en plastique, même pour les lunchbox que j'ai fait à mes enfants depuis des années, faire principalement la cuisine à la maison. Je n'achète jamais de plats préparés. C'est meilleur pour la santé d'ailleurs. Déjà. Mais de toute façon, tout est toujours meilleur pour la santé. C'est ça, c'est que ces gestes-là, il ne faudrait pas les faire que pour la planète, mais il faudrait les faire pour soi, en fait, pour notre santé. C'est surtout ça. Mais tous les jours, je veux dire, quand je prends une douche et je me lave les cheveux, j'arrête le robinet au moment où je me lave les cheveux. Mais ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'achète beaucoup aussi de vêtements vintage, c'est-à-dire de seconde main. Oui. Tout à fait. Parce que je trouve qu'on peut trouver des boutiques qui sont de fringues qu'on a souvent dans nos placards qui servent à rien. Mais alors, je fais un tri, je vends ou je donne. On donne, voilà. Et je pense que tout ça peut être fait. Chacun peut participer, en tout cas, à ces gestes écologiques, comme on dit. Mille merci Estelle Lefébure d'être venue parler avec votre cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc, marraine de cette 5e édition du World Impact Summit et puis présidente, créatrice de cette belle association. Il y a un site. Oui, tout à fait. Voilà, Spéromare.com. Spéromare.com. Merci beaucoup Estelle. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. On se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Pereira, le président du World Impact Summit. À tout de suite.